Bien, bonjour pour notre nouveau rendez-vous d'été, ou de presque été, à l'école Jules Vallès, afin de faire le point des différents chantiers sur le secteur scolaire qui vont émailler tout l'été de Vernouillet. Alors, à Jules Vallès, c'est sans doute le plus gros chantier, puisque nous allons transformer un préau qui se trouvait dans la cour en salle de classe, et ceci afin de pouvoir accueillir le dédoublement des classes de CE1 cette année. Vous savez que depuis l'an passé, toutes les classes de CP dans les écoles Jules Vallès, Gérard Philipe et Louis Aragon, donc qui sont en réseau REP, réseau d'éducation prioritaire, ont bénéficié d'un dédoublement pour les classes de CP, de cours préparatoires, et cette année, ces mêmes écoles vont voir un dédoublement des classes de CE1. Donc cela entraîne un certain nombre de chantiers. Ici, c'est sans doute l'un des plus grands chantiers qui est en cours, puisque la transformation d'un préau en 2 salles des classes représente, je vais être précis, à peu près 320 000 € de travaux concernant cette création, auxquels s'ajoutent des travaux concernant la toiture de ces nouvelles classes pour 57 000, donc un dossier qui représente près de 400 000 € de travaux. Et c'est un chantier pour lequel nous obtenons des subventions de la part de l'État dans le cadre de la dotation de la politique de la ville, donc sur la base de 80% des dépenses hors taxes. Alors oui, il y a d'autres écoles, alors pour des chantiers différents ou divers. Il y a 2 écoles qui vont bénéficier d'une réfection totale des cours, aussi bien pour la partie élémentaire que pour la partie maternelle. Réfection des cours et puis de tous les jeux qui sont associés à ces cours, que ce soit bien en forme de dessin, de peinture au sol, mais aussi d'équipement de jeux. Donc l'école voisine, l'école Gérard Philipe, pour un chantier qui est à hauteur de 125 000 € pour la cour de l'élémentaire et pour la cour de la maternelle. Nous avons également le même type de chantier à l'école Victor Hugo pour la maternelle et pour élémentaire, cour qui est un petit peu plus petite, et là c'est un peu plus de 90 000 € de chantier qui se trouvent en cours. Dans les 2 cas, c'est l'entreprise Eurovia qui réalisera ces travaux au cours de l'été, dès que les vacances auront sonné, ça doit être les vacances le 5, donc dès le 8 juillet, les travaux pourront à ce moment-là commencer. Là aussi, soutien de l'État, alors politique de la ville sur Gérard Philippe et dotation d'équipement pour les territoires ruraux pour l'école Victor Hugo. Les taux de subventionnement étant là à l'opposé, la charge restante sur Gérard Philippe est de 20% pour la ville et de 80% pour Victor Hugo. Mais nous avons également d'autres chantiers sur l'école Louis Pergaud. Un vieux préfabriqué a été démoli et il sera remplacé par un préfabriqué tout neuf pour accueillir la bibliothèque et la salle de réunion pour les maîtres. Et en accessoirement, on aura un préfabriqué qui rejoindra le MILCLAB dans le cadre de l'organisation de la direction de la politique de la ville. Alors 87 000 pour l'école Louis Pergaud proprement dite, et le complément pour le MILCLUB à hauteur de 78 000 €, la dotation de soutien à l'investissement local de la part de l'État. Et puis pour terminer, afin que Louis Aragon ait aussi sa part de travaux, il y en a eu d'importants l'an passé, là on va voir des travaux organisés en régie par les services de la ville pour près de 9 000 € afin de réaménager un bureau pour le psychologue scolaire qui rayonne à partir de l'école Louis Aragon, de façon à ce qu'il puisse libérer un espace qui sera dévolu là aussi au dédoublement de classe en CE1. Vous voyez donc, c'est un ensemble de chantiers qui sont importants, qui répondent aussi à des engagements ou des volontés pédagogiques, faciliter les apprentissages des enfants en dédoublant les classes, rendant les apprentissages fondamentaux plus faciles, plus simples, et donc qui permettent une meilleure réussite scolaire, mais également des chantiers qui permettent de maintenir le patrimoine scolaire de la ville en bon état de fonctionnement pour l'ensemble des écoliers.
Alors là, effectivement, il ne s'agit pas d'un chantier directement sur l'école, mais qui les impacte quand même, puisque la cuisine centrale, pendant la période scolaire, fournit, pas seulement, mais essentiellement les cantines scolaires. Donc un chantier de réfection du sol de l'ensemble de la cuisine centrale, qui a maintenant plus d'une quinzaine d'années, donc une réfection, une remise aux normes, qui va se trouver également accompagnée de nouveaux équipements pour la cuisine centrale. Pour l'ensemble, ça fait 150 000 €, 60 000 pour le sol. Alors, ce sont des sols très spécifiques, très techniques, avec toutes les conditions nécessaires pour assurer la meilleure qualité d'hygiène pour le lieu, pour une soixantaine de milliers d'euros, et 90 000 € avec deux nouvelles marmites, des surgélateurs, donc congélateurs, et puis aussi des zones de réfrigération pour l'ensemble de l'école. Donc, tout ça doit se réaliser bien évidemment pendant la période de fermeture des écoles, et donc avec un système de substitution pour la livraison de repas en lien avec la cuisine centrale de l'agglomération de Chartres. Voilà, donc les vacances vont être actives sur le champ de la construction et des chantiers, sachant aussi que l'on a en prévision des travaux de réfection des toitures, aussi bien de l'école Jules Vallès que de l'école Gérard Philippe, qui vont pouvoir démarrer par tranche, là aussi avec des aides de l'État pour maintenir ces bâtiments scolaires en très bon état de fonctionnement.